la molécule ci-dessous, ici, c'est un benzène, c'est son nom. Sa formule brute, il y a 6 carbones, un à chaque extrémité de liaison, et chacun des carbones fait une double liaison, une simple liaison, donc il a la place pour une 4e liaison, et donc chaque carbone allie un H, donc les 6 carbones portent chacun un H, donc c'est C6H6 la molécule. La formule brute de la molécule. Donc en formule semi-développée, on écrit les carbones et on rassemble les H sur eux. Donc ici, il y a un CH aussi, doublement lié à un CH, et on respecte la forme du squelette. Doublement lié à un CH, simplement lié à un CH, et doublement lié au CH de départ. La catégorie de cette molécule, c'est une molécule aromatique. Elle est stable, c'est sa réactivité, elle ne va pas réagir. En fait, ce qui se passe, c'est que les électrons pi de la double liaison, des doubles liaisons, de chaque double liaison, ils sont dans un plan perpendiculaire à la molécule. Ça, c'est comme pour les alcènes. Ils devraient être très accessibles, justement, comme ils sont dans un plan au-dessus et en dessous de la molécule, mais ils sont délocalisés. Ça veut dire qu'ils tournent. Donc ces doubles liaisons, elles basculent de l'une à l'autre et ainsi de suite, et ça tourne très vite. Et donc ils sont pas accessibles, délocalisés. Ils tournent dans le cycle aromatique, parce qu'il y en a justement une sur deux. Ce serait pas le cas s'il y en avait qu'une, comme par exemple dans le limonène un peu plus loin. Alors après, il y a un exercice de nomenclature. Donc on a le nom d'une molécule, il y a des erreurs de nomenclature dans ce nom, d'ailleurs on demande de le corriger après, mais on demande de dessiner une molécule à 5 carbones, une pinte N. Donc je dessine 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Alors sur le carbone numéro 3, je dois ajouter un propyle. Un propyle, c'est 3 carbones. Voilà, le propyle. Et sur le carbone numéro 4, j'ajoute un éthyle. Un éthyle, c'est 2 carbones. Sur la liaison 3, enfin sur le carbone 3, je dois mettre une double liaison. Et puis après, je complète par des simples liaisons mon pentène. Et donc, sur le premier carbone, il y a une liaison, et donc il reste 3 places. Sur le deuxième carbone, il y a 2 liaisons, donc il reste 2 places. Sur le troisième carbone, il y a 4 liaisons, il n'y a plus de place. Celui-ci, il lui reste 2 places. En bout de chaîne, il reste 3 places pour des hydrogènes. Ici, il est entre 2 places. Celui-ci, il a les 4 liaisons, on ne sait plus en ajouter. Et en bout de chaîne, c'est H3. Donc voici la molécule qu'on peut reconstruire en ayant un nom pareil, mais en fait, c'est pas le bon nom parce qu'il faut trouver la plus longue chaîne, et la plus longue chaîne, c'est pas en partant de 2 si on a 3 ici, et c'est pas en allant vers 1 si on a 2 ici. Donc, je vais démarrer la numérotation à cet endroit-ci, pour avoir la double liaison le plus rapidement possible, et les premiers substituants assez vite. Et après, on va tourner par ici pour avoir la plus longue chaîne. Donc, la chaîne de cet alcène, c'est pas 5 carbones, c'est 7 carbones. Donc, c'est un hept. N, il faut préciser où est la double liaison. La double liaison est en position 3 de la nouvelle numérotation entourée ici. Alors, sur cette molécule, il y a un méthyle et un éthyle. Les substituants doivent se mettre par ordre alphabétique. L'éthyle, c'est les 2 carbones qui sont ici accrochés en numéro 4. Et le méthyle, il est accroché en numéro 5. Méthyle signifie un carbone accroché. Alors, il reste encore une chose à faire, c'est représenter l'isomère 6 de cette molécule en formule abrégée. Alors, dès qu'il y a une double liaison, et que sur les carbones, il y a des substituants, les carbones de la double liaison, il y a des substituants différents, on peut avoir des molécules où les substituants volumineux remontent en l'air, donc ça c'est les 6, ou des molécules où les substituants volumineux sont en opposition, et ça c'est les trans. Donc pour avoir un 6, je dois mettre les grands du même côté. Donc soit les mettre tous les deux en haut, soit les mettre tous les deux en bas. Donc sur le premier carbone, j'ai 2 et 3 carbones, donc je vais mettre le grand dessus. Je vais mettre 3 carbones, 1, 2, 3 accrochés, et donc 2 carbones en dessous, c'est le petit. Et sur le deuxième carbone de ma double liaison, j'ai 2 et 1, donc je vais mettre le grand au-dessus, 2 carbones, et le 1 carbone en dessous. Donc je mets les numéros de l'heptène, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et en 4 j'ai mon éthyle,
Et je vois ici que mon méthyle, il n'est pas en 5, il est en 3. Mon méthyle, il est en 3. Voilà, donc ça vaut la peine de renuméroter une deuxième fois. Alors ici, on a une addition. Donc, il y a une molécule avec des doubles liaisons, un alcène, et on est en train de proposer de ajouter un électrophile dessus. Donc, une hydrochloration, c'est de l'acide chlorhydrique, et on en a en excès, donc on peut en ajouter autant qu'on veut. Si on a deux doubles liaisons à additionner, on peut utiliser 2 molécules d'HCl. Les conditions réactionnelles pour une hydrochloration, c'est spontané, comme une simple chloration aussi. Et donc sur ces doubles liaisons, je vais raccrocher du H et du Cl. Donc elles vont disparaître. Et je vais accrocher d'un côté H, de l'autre côté Cl. Alors la règle de Markovnikov dit que le produit majoritaire, quand il y a une addition comme ça asymétrique avec un H et autre chose, le H va se mettre là où il y a déjà le maximum de H. Donc sur ce carbone-ci de la double liaison, on a déjà un H, alors que là on n'en a pas. Donc le H de HCl va venir rejoindre l'endroit où il y a le plus de H. Et donc le Cl de HCl va aller de l'autre côté. Ici pareil, il y a un endroit où il y a plus de H, c'est de ce côté-ci, il y a 2 H de ce côté-ci, et l'HCl va venir rejoindre ce côté-là, là où il y a le plus de H, et le Cl va aller en face. Et donc je dessine mon hexagone sans sa double liaison. Je dessine le méthyle qui est accroché par là et les 3 carbones qui sont accrochés par ici. Je ne mets plus les doubles liaisons, toutes les deux ont disparu. Et j'accroche mon Cl de ce côté-ci, de là où il y avait une double liaison. Et j'accroche mon Cl de ce côté-là, par rapport à là où il y avait une double liaison. Et je n'oublie aucun des carbones. Ici, il y avait un CH2 qui devient CH3. Là. Ici, il y avait mon CH3, je le laisse bien tranquille. Mon CH3, il est toujours là. Et ici, j'avais un CH et maintenant c'est un CH2. Je ne suis pas du tout obligée. Je ne peux pas écrire les H dans les formules abrégées. Et donc, il ne fallait pas nommer les molécules ici. Alors, on arrive à une autre réaction d'addition où on a cette fois-ci le produit obtenu. Il faut le nommer. Alors, cette molécule, elle a 2 substituants sur ce carbone-ci et pas encore de ce côté-là. Donc, je vais commencer à numéroter par ici. Je pourrais commencer à n'importe lequel des 3 ici. Ça changerait rien. Et je vais jusqu'à la plus longue chaîne. Donc ici, j'ai du pentane avec un alcool qui est en position 3. Donc j'ai mis ane parce qu'il n'y a pas de double liaison. Alors sur ce pentanol, il y a 3 substituants méthyl. Donc c'est du triméthyle, pentane 3-ol, et les substituants méthyl, je dois indiquer les 3 numéros de là où ils sont positionnés. Donc il y en a 2 qui sont en position 2 et un qui est en position 3. Alors, il faut compléter l'équation de l'obtention de cet alcool. Alors, ça se fait par addition d'eau. On obtient des alcools. Donc, je vais ici avoir les conditions réactionnelles d'une hydratation. Il faut une catalyse acide et une pression élevée et une température élevée. Et donc, je vais essayer de retrouver l'alcène qui a donné cet alcool. Et donc, le OH est arrivé sur ce carbone-ci. Et donc, l'eau, c'est additionné OH d'un côté et H de l'autre. Donc, il faut retrouver un autre carbone où il y a un H. Donc ici, il y a un H qui a pu arriver avec cet OH. À cet endroit-ci aussi, il est juste voisin, donc cette double liaison pourrait peut-être être là. Par contre, ici, c'est pas possible, parce qu'il y a déjà 3 carbones et une 4e liaison, donc ici, il n'y a pas de H. Donc là, on ne peut pas commencer à imaginer qu'il y a une double liaison qui était présente ici. Si vous rajoutez une double liaison ici, c'est comme si vous fabriquiez un carbone pentavalent. Et la valence du carbone, c'est 4, c'est pas ça. Donc il y a 2 produits possibles à cette hydratation. J'y vais pour redessiner tout le squelette sans oublier le carbone. Par contre, je n'écris plus la liaison du OH. Donc ça, je l'ai retiré. Mais tous les autres carbones doivent y être. Alors ma double liaison, je peux choisir de la mettre ici. Et donc, imaginez que c'est cette HC qui est arrivée avec cet OH là. Je refais le même dessin sans oublier aucun carbone. Et maintenant, je vais redessiner ma double liaison à cet endroit-ci. Ah, je me suis trompée. Il n'est pas bien accroché. Et donc, c'est ici qu'il doit aller. À cet endroit-là. Et donc, on a chaque fois la molécule avec tous ces carbones. Il y a juste une double liaison supplémentaire. Et lorsqu'on ajoutera de l'eau, on ajoutera un OH et H. Comme ça. Alors, il y a une autre question de théorie. Donc, il y a des molécules insaturées, des alcènes particuliers,
qui sont ces molécules de triglycérides. C'est une graisse. Alors, elle est polyinsaturée. Il y a plusieurs doubles liaisons un peu partout. Donc, si on regarde cet acide gras-ci, il n'est pas insaturé, mais les autres, oui. Donc, la molécule dans son ensemble présente plusieurs insaturations. Alors, les insaturations sont de mode 6, avec les grosses parties qui reviennent du même côté. Et donc, ça, c'est quelque chose de naturel. C'est une huile végétale. Une huile végétale. Donc, ça, c'est l'origine, l'huile végétale. Le nom général, c'est triglycérides polyinsaturés. L'état, elle est liquide. Donc, quand vous avez des insaturations comme ça, les acides gras ne savent pas trop interagir entre eux. Et donc, la molécule est mobile, suffisamment mobile que pour être liquide. On peut modifier ses caractéristiques et faire de la margarine solide. Donc, le but, c'est d'obtenir une matière grasse non plus liquide, mais solide, qu'on peut tartiner. Plus facile à transporter, des choses comme ça. Alors, comment est-ce qu'on fait? On réalise en fait une réaction d'hydrogénation. On va ajouter de l'hydrogène. Hydrogénation. Donc, les conditions réactionnelles, c'est qu'il faut ajouter du dihydrogène, un catalyseur de platine, de nickel, une température et une pression élevée. Voilà. Alors ici, il y a encore un exercice de nom mal donné pour la molécule. Donc cette fois-ci, c'est plus un pentène, c'est un butène. 1, 2, 3, 4, avec un propyle en position 2. Propyle, c'est 3 carbones. Un méthyle en position 1 et une double liaison en position 1 aussi. On rajoute les H pour faire une somme de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, j'en rajoute pas. 2, 2, 3, 2 et 3. Voilà. Alors, le vrai nom de cette molécule, c'est pas un butène, il y a moyen d'avoir une plus longue chaîne. Si on tourne ici, c'est un pentène, en fait. 1, 2, 3, 4, même hexène, plus que 5 et 6. Donc, si on tourne comme ça, on a une plus longue chaîne que le butène. Et donc, c'est un hexène. La double liaison, elle est en position 2. Et sur le troisième carbone, on a accroché un éthyle. Donc, c'est du 3 éthyle hexène. Il n'y a pas d'autre substituant. La chaîne prend tous les autres carbones. Pour représenter un isomère trans, on place la double liaison. Il faut que les gros substituants soient en opposition. Donc sur ce premier carbone, il y a un H qu'on ne représente pas et le CH3. Sur le deuxième carbone, il y a d'un côté 3, de l'autre côté 2. Et donc le grand, c'est celui à 3. Et le petit, c'est celui à 2. Et on essaye de bien respecter les angles de 120 degrés entre les différents atomes. Le numéro trait, les 6. Et là, je vois que l'éthyle est bien en position 3. Voilà pour la correction.